La Société Alzheimer de Québec a récemment inauguré un nouveau point de service dans la région de Charlevoix. Cette initiative vise à offrir un accompagnement de proximité aux personnes vivant avec un trouble neurocognitif ainsi qu'à leurs proches. Cette inauguration aujourd'hui, c'est un événement symbolique pour nous. C'est le début d'un nouveau chapitre concret de notre présence dans Charlevoix. Pendant plusieurs années, on a souhaité vraiment mieux desservir toutes les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif et tous leurs proches dans la région de Charlevoix. Donc, aujourd'hui, on est ici pour rester, pour accompagner et pour soutenir. L'organisme souhaite répondre plus efficacement aux besoins de la population locale en matière de soutien, de sensibilisation et de services spécialisés. Ça fait longtemps que nous, on assurait une présence sporadique sur le territoire. Donc, on avait des intervenants qui se déplaçaient pour rencontrer les familles, pour rencontrer les intervenants sur le territoire. Mais on était fort conscient que les besoins étaient beaucoup plus grands que notre capacité à répondre par ce moyen-là. Donc, c'est la raison pour laquelle on a décidé, avec le soutien du CIUS de la capitale nationale qui nous aide financièrement, de venir ouvrir un point de service pour assurer une présence permanente. Donc, nos bureaux sont ouverts 4 jours semaine avec une intervenante qui est en mesure de répondre à l'ensemble de la communauté atteinte, mais soit sur notre point de service ou bien en se déplaçant à la résidence des personnes. Le directeur général de la Société soutient que cette annonce a été reçue comme une bouffée d'air frais par plusieurs familles de la région. Vivre avec une personne qui vit avec un trouble neurocognitif amène des défis importants. Ça demande beaucoup d'adaptation et ça demande beaucoup d'énergie. Donc, d'avoir une ressource spécialisée qui est en mesure de nous accompagner pour nous donner des trucs, nous expliquer, par exemple, comment bien communiquer, qu'est-ce que je dois planifier, par exemple, sur les aspects juridiques, comment la maladie risque d'évoluer. Donc, ça nous aide vraiment à mieux intervenir auprès de notre proche qui a des besoins particuliers, puis peut-être maintenir la personne dans son lieu de vie, dans sa résidence le plus longtemps possible, retarder le passage à l'hébergement le plus longtemps. Donc, c'est les raisons pour lesquelles on est présent. L'intervenante sociale qui assure la gestion du point de service à Baie-Saint-Paul reconnaît que son horaire du temps a été bien chargé depuis son embauche en mars dernier. Je pourrais dire que c'est parti en Lyon. Dès le départ, en fait, il y a eu des publicités qui ont passé, en fait, dans différents médias, puis tout de suite, les personnes ont commencé à appeler, ont commencé à faire des demandes. J'ai commencé à faire une tournée aussi des différents partenaires communautaires, tant dans l'Est que dans l'Ouest, rencontrer, en fait, des équipes professionnelles médicales du CIUS, les services psychosociaux généraux, les travailleurs sociaux. Donc, il y a vraiment eu une belle réception, là. Puis là, en fait, je fais actuellement aussi la tournée des municipalités, rencontrer les agents de développement au niveau de la vie communautaire, c'est vraiment me faire connaître, les tournées des FADOC. Il faut que j'aille en fait vers les gens pour faire connaître le service. Donc, c'est à la fois du rayonnement, du développement et de l'intervention en même temps auprès des familles. En moyenne, en fait, depuis les 3 derniers mois, je fais environ 5 interventions psychosociales par semaine. Ça représente en fait une centaine d'interventions que j'ai fait auprès des personnes pour un total, en fait, de 52 heures d'intervention psychosociale. Donc, c'est quand même beaucoup. J'ai été vraiment proactive, là, parce qu'on dit que c'est vraiment le début de l'implantation, en fait, du point de service, là. Donc, je trouve que les gens viennent déjà beaucoup vers moi par l'entremise des références. J'ai des références également du CIUS, là, c'est très aidant. Malgré ces nouveaux services, Élisabeth Caron estime qu'il reste encore beaucoup de travail de sensibilisation à faire dans la population. Ce qui m'a le plus touchée, c'est que les gens attendent beaucoup pour venir chercher de l'aide. Hein, ce qu'on observe, la majorité des personnes, quand ils viennent chercher de l'aide, la personne qui vit avec la maladie est déjà rendue à un stade modéré. Donc, et le proche aidant est déjà à risque d'épuisement. Hein? Donc, les gens arrivent vers moi, ils font la demande, mais sont en détresse. Donc, c'est ce qui est touchant, en fait. Les gens, ils sont seuls à la maison, ils ont honte de la situation, ils se disent qu'ils vont s'occuper, en fait, de la personne par elle-même. Mais c'est important d'aller chercher de l'aide, d'avoir des ressources, de mettre des mots sur ce qui se passe.
un, pour éviter l'épuisement, deux, pour mettre en place tranquillement les ressources qui vont aider la personne à être proche aidant le plus longtemps possible. Hein, parce que souvent, les personnes veulent garder la personne qui vit avec la maladie à la maison. Hein, donc, mais si vous voulez garder la personne à la maison, mais il faut aller chercher des ressources, du soutien. Tôt, le plus tôt possible. Donc, nous, en fait, notre idéal, on souhaite agir en prévention, puis notre idéal, en fait, ça serait que les gens viennent chercher de l'aide quand la personne est à un stade léger de la maladie, donc en début de maladie. La Société compte poursuivre le développement de ses services au courant des prochains mois, et ce, à travers l'ensemble de la région de la Capitale-Nationale. Ce à quoi on réfléchit déjà, c'est d'être capable d'offrir du répit de jour à des groupes de personnes atteintes, donc de faire en sorte que les personnes puissent venir passer une journée dans un endroit adapté où on leur offre des activités de stimulation cognitive, stimulation physique, stimulation sociale, leur faire passer une bonne journée finalement. Pendant ce temps-là, leur proche aidant peut bénéficier d'un répit bien mérité. À la fin de l'été, il va y avoir une programmation automne-hiver qui va sortir avec des interventions de groupe, du groupe de soutien et d'information, sur 7 semaines ou des ateliers plus ponctuels sur différentes thématiques qui touchent la proche aidance. Le CIUS de la Capitale-Nationale est l'un des principaux partenaires financiers derrière l'inauguration du nouveau point de service. C'est par le biais du programme de soutien aux organismes communautaires, soutient le point de service à hauteur de 100 000 $ par année. Donc, c'est un soutien financier qui nous assure d'être capable d'offrir le service de manière permanente, d'avoir un pied-à-terre où si on est capable d'accueillir les gens. Pour en apprendre davantage sur le fonctionnement et les services de la Société d'Alzheimer de Québec à Baie-Saint-Paul, les personnes intéressées peuvent téléphoner au numéro à l'écran ou consulter le site Internet de l'organisation.